On va s'intéresser à un voyage, celui d'Alexis Menet. Ça va se passer au Vietnam. Le départ, c'est pour quand? Le départ, c'est samedi matin. On va partir à 1 h du matin, samedi. Alors, ce n'est pas des vacances dans un club de vacances all-inclusive, on est d'accord? Rien à voir. Quel est l'objectif donc de ce voyage? L'objectif, c'est de se rendre au Vietnam pour construire 4 maisons pour une ethnie minoritaire qui vit dans la jungle. Et on va se rendre là-bas avec des jeunes de quartiers issus de Strasbourg et ses environs, en fait. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, cette ethnie, en dehors de vivre dans la jungle? Elle manque de quoi? Elle est oppressée? Quelle est un peu son histoire? Ce qu'il faut savoir, au Vietnam, il y a 54 ethnies qui sont minoritaires. Et l'une d'elles, c'est l'ethnie des Raglai. Ils sont d'origine malayo-polynésienne. Le Vietnam, c'est un pays communiste, donc les ethnies qui sont minoritaires ont le droit de rester dans le pays, mais n'ont pas le droit d'y travailler. Du coup, l'ethnie qu'on va aider, les Raglai, ce sont des sédentaires qui vivent dans la jungle et qui survivent en faisant un peu d'agriculture, en coupant du bois, en faisant du charbon. Donc ils vivent dans la jungle, ils y restent, mais n'ont pas le droit de travailler au sein du pays. Et comment vous avez été amené à rencontrer ces gens? Pourquoi tout d'un coup aider une ethnie dont la plupart d'entre nous autour de ce Stammtisch n'ont jamais entendu parler? Qu'est-ce qui a fait En fait, moi j'ai commencé, ça fait 4 ans que je fais des missions avec le centre socioculturel du Langenzaand à Haguenau. Donc c'est l'idée de départ, c'est un animateur dans le quartier de Saint-Joseph à Haguenau qui a rassemblé des jeunes pour les faire sortir un peu du quartier. Voilà, on est des jeunes issus de milieux socioculturels assez différents, de religions différentes. Et puis, voilà, on a tous une histoire vraiment différente. Donc, c'est vraiment un voyage au sein du groupe. Il prend un groupe... Vous allez être combien de personnes à partir? On va être 13 à partir. Et ils ont besoin de quoi là-bas? Puisqu'ils vivent dans la jungle, je suppose que les normes de vie que nous avons, nous, ici, pays occidental, ne sont pas les mêmes là-bas. Ils ont besoin de quoi? Qu'est-ce que vous allez leur apporter? Avant tout, ça c'est le but de notre mission, c'est de leur construire une maison en dur, parce que durant la mousson au Vietnam, il faut savoir qu'ils vivent dans des cases en bambou. Donc quand arrive la saison des moussons, la pluie, elle traverse le toit, ils sont sous l'eau, quoi. Vraiment, le but, c'est de reconstruire des maisons en dur. Après, on arrive avec pas mal de vêtements, des produits de première nécessité, de l'hygiène, des choses comme ça. Et puis moi, je vais ramener de mon côté des affaires scolaires aux enfants également. Puisqu'il y a tout un travail que vous avez effectué justement dans les écoles pour collecter des choses que vous allez apporter. Justement, moi de mon côté, j'en profite pour remercier les élèves de l'école de la Madeleine à Strasbourg, parce qu'il y a eu 5 classes qui ont participé, il y a plus de 120 élèves qui ont rassemblé des affaires scolaires pour moi. Et moi, je tenais à ce que ce soit des enfants français qui rassemblent des affaires scolaires pour d'autres enfants au Vietnam. Et je dois dire qu'ils ont fait un boulot exceptionnel. D'où la petite trousse en forme d'âne bleu qui est posée à vos côtés. Voilà, je voulais leur rendre hommage en ramenant... Alexis Menet, comment s'est préparé ce voyage? Parce que je suppose qu'on ne va pas construire des maisons comme ça, comme on part en all-inclusive. Il y a eu une préparation. Une préparation plus d'1 an et demi à l'avance, avec des actions d'autofinancement. Et puis sur place, le matériel est déjà présent sur place. Donc on a des partenaires locaux. Là, en théorie, on va travailler avec la Croix-Rouge vietnamienne. C'est eux qui vont nous encadrer. Donc quand on arrive sur place au chantier, il y aura déjà les briques qui seront faites. On m'a dit qu'il y aura 2 fondations qui seront déjà prêtes. Et nous, il nous restera 1 ou 2 fondations à construire. Alors la Croix-Rouge, c'est quelque chose de sérieux. Vous ne passez pas par des agences de tourisme où il y a une petite option solidarité sur place. Pas du tout. Pourquoi aller construire des maisons sur place? Pourquoi ne pas tout simplement financer? Parce que je suppose qu'au Vietnam, ils savent construire des maisons aussi. Bien sûr, mais c'est bien de soulever ce point-là, parce que même si nous, on ne va pas sur place, les maisons, elles se construiront de toute manière. Après, dans le village, on a des dizaines et des dizaines d'enfants qui vont venir nous voir. Nous, ce qu'on leur apporte, c'est un regard extérieur, quoi. Enfin, pour eux, on sera les étrangers. On va leur apporter une autre vision du monde. Je veux dire, ils vont pouvoir nous côtoyer, nous, en tant qu'Européens.
Et voilà, c'est juste une ouverture d'esprit pour ces jeunes. Et puis pour vous aussi, parce que je suppose que vous allez aussi recevoir beaucoup humainement de cette ethnie minoritaire. Voilà, c'est ça. On n'est pas là pour construire une maison et dire voilà, on est là, on vient vous aider. On ne se met pas en position de supériorité, en fait. On va chacun apprendre les uns des autres, quoi. Moi, j'ai appris énormément là-bas et je pense que c'est réciproque des deux côtés, quoi. Alors, vous avez dit que vous aviez préparé 1 an et demi à l'avance votre voyage. C'est-à-dire, il y a une préparation à travers des récoltes de fonds, à travers des événements comme avec les écoles où on voit le petit âne qui est à côté de vous, la trousse scolaire, où vous avez récolté des choses scolaires. Est-ce que vous avez aussi appris à construire des maisons ici ? Ou est-ce que vous allez apprendre sur place? Est-ce qu'il y a une formation technique? La formation technique. La première fois que j'y étais au Vietnam, c'était en 2015. Moi, j'avais aucune formation. J'étais diplômé en kinésithérapie. Ça faisait 3 mois que j'avais obtenu mon diplôme. Et j'ai entendu parler du projet et ils m'ont emmené avec. Et j'avais aucune notion de maçonnerie, ni de crépi. J'avais aucune notion. Donc, j'ai tout appris sur place. Donc, c'est des amis qui m'ont montré. C'est les ouvriers vietnamiens qui m'ont montré. On a essayé... par les gestes, parce qu'on ne pouvait pas communiquer ensemble, hein, ils parlaient très peu anglais. Donc j'ai appris en reproduisant les mêmes gestes qu'eux, quoi. Alors, tout d'un coup, il y a une question qui me vient à l'esprit. Vous avez un savoir-faire, vous êtes manuel, vous êtes kiné. Voilà. Donc, est-ce que ces ethnies qui vivent au milieu de la forêt, qui normalement sont censées avoir le dos en vrac et ce genre de choses, ont besoin d'un kiné comme nous, qui sommes bloqués souvent dans des fauteuils au bureau? Est-ce que votre savoir-faire, il a un avenir là-bas, ou est-ce qu'en fait, on vous regarde en disant non, kiné, ça ne nous sert pas? J'aurais beaucoup aimé pouvoir leur transmettre mon savoir-faire, mais ce qu'il faut savoir, c'est que là-bas, ils fonctionnent sur le principe de la médecine chinoise, qui est très très différente de la médecine qu'on connaît ici en Occident, donc c'est un peu compliqué. J'ai vu des acupuncteurs là-bas, j'ai vu quelques ventouses, et j'ai fait quelques pharmacies sur place aussi, et c'est pas du tout les mêmes traitements qu'on peut retrouver chez nous. Donc c'est assez compliqué la notion de kinésithérapie, ils ne connaissent pas là-bas. Se faire masser par un kiné, ça ne les intéresse pas. Alors qu'ici, autour de la table, je suis sûr que si vous proposez vos services, il y a tout le monde qui lève le bras. En tous les cas, le voyage, ça commence ce samedi. Après, il y a un suivi, vous allez y retourner, vous êtes toujours en contact avec ces ethnies, ou c'est du one-shot, vous vous déplacez Moi, j'ai fait des amis en 2015 là-bas, donc je suis toujours en contact avec eux. Et puis, j'essaye de prendre le plus de nouvelles possible. Voilà, ce n'est pas juste 15 jours de vacances où on a bonne conscience, c'est un travail de longue haleine tout au long de l'année. Voilà, en tous les cas, on vous souhaite bonne chance pour ce projet.